Dans le cas du feu des immeubles survenu dimanche le 18 janvier, c'est grâce à l'intervention d'un groupe de citoyens si l'incendie s'est limité qu'à un seul bâtiment. Moi, j'arrivais en même temps que mon voisin au côté qui est dans les pompiers. Donc, lui, il est parti, il était envers la caserne. Puis, moi, j'avais une vue sur l'intensité du feu, puis tout. C'est un client du Lavoto qui est venu me voir. Bien, je veux dire qu'il était à l'extérieur parce que moi, je sortais sur le même moment. Il m'a dit, moi, j'appellerais le 911. Je venais d'arriver à la station-service. Je suis allé me chercher du change au dépanneur. À ce moment-là, il n'y avait rien encore. Je suis retourné dans mon véhicule pour attendre mon tour. Quand je suis retourné à mon véhicule, j'ai remarqué qu'il commençait à avoir de la fumée devant le bâtiment. Alors là, je suis allé voir en avant du bâtiment qu'est-ce qui se passait. Puis plus ça allait, plus c'était noir. Là, ça a été en quelques secondes. J'ai demandé à la dame du Petro-Canada d'appeler les services d'urgence. J'ai appelé le 911 pour dire que j'avais vu des flammes sur le côté de la résidence. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris tout de suite la décision de faire sortir les bonbonnes de propane. Guylaine, la dame du immeuble La Pointe, est venue me voir. Elle m'a donné son téléphone pour que je parle au service d'urgence. Parce qu'elle commençait à être en état de choc un peu. La propriétaire de la bâtisse, elle était juste en avant des portes. Son mari arrivait avec son camion aussi, puis là, la madame, elle, tout ce qu'elle essayait de voir où était son mari, puis tout, mais elle se tenait, je trouvais qu'elle se tenait proche de la bâtisse. Quand j'ai vu la quantité de boucan qui pouvait sortir, j'ai eu l'impression que les flammes s'en venaient, là, donc... à la fin du compte, quand elle a réussi à repérer que son mari était sur le côté, puis tout, là, ça l'a moins effrayé. Donc, la madame, elle s'est rendue comme à son auto, mais, tu sais, j'ai convaincu la madame de ne pas prendre de chance. Respirer de la boucane, des fois, ça peut y avoir causé quelque chose, puis d'aller vérifier. Suite à ça, moi, je suis revenu devant le bâtiment de service Infocom pour aller porter le téléphone de la dame. Et puis, je suis retourné à mon véhicule par la suite là, pour aller m'occuper de ma fille, en fait, qui était dans mon véhicule à ce moment-là. Avec une station-service située à 2 mètres du brasier, sans l'intervention citoyenne qui ont pris les choses en main, le scénario aurait été des plus catastrophiques. Instantanément, une solidarité citoyenne est apparue en attendant l'arrivée des pompiers. Il y a un client qui m'a dit « Donne-moi les clés, on va sortir ton propane. » Moi, j'ai sorti les gens du Lavoto. J'ai fermé toutes les pompes, le breaker de pompe. Je suis allée par priorité, même si c'était stressant. S'il n'y avait pas eu les clients, s'il n'y avait pas eu le petit pompier volontaire qui était venu gérer la situation pour vider la cour du pétro et tout ça, je ne sais pas ce que c'est qui serait arrivé, là. Il n'y a pas grand jeu, là, entre les deux bâtisses, là. Fait que le propane, c'était la première affaire que j'ai pensée, mais je pouvais pas tout faire tout seul, là. Puis j'étais à la maison, puis Nicole, ma commis ici, m'a appelé. Et croyant que normalement, il m'appelle que pour avoir des 2 $ pour le Lavoto, j'ai répondu, puis j'ai dit « Oui, Nicole, j'ai des 2 $ dans mes poches, je m'en viens. » Et là, elle me dit, Caroline, elle dit « C'était pas juste pour ça que je t'appelais. Inquiète-toi pas. » Elle dit « C'est juste pour te dire que le feu est pris à côté. » Donc, j'étais déjà en route pour m'en venir, mais je me suis envenue un petit peu plus vite que prévu, là. En arrivant, je me suis stationnée dans le cours. J'ai voulu venir tout barrer, tout fermer les breakers, mais c'était déjà fait. Les bonbonnes étaient déjà sorties par des clients. Tout ce qui me restait à faire, bien, de regarder et de patienter. Moi, le soir même, à 10 h, les lumières étaient ouvertes. J'étais prête à fonctionner à nouveau. Ah ouais, le lendemain matin, on était au poste. À 10 h, moi, j'ai tout réouvert les lumières. Je ne peux pas rester parce qu'on était fatigués, mais il y avait de la glace, il y avait de l'eau, il y avait... c'était le vite, on fait vider la toiture. Que des petits bris comme ça, des alarmes. J'ai pas une goutte d'eau dans mon essence. Ça a été une peur que j'ai eue parce que, écoute, il y a eu de l'eau. Le camion échelle était sur mes réservoirs quand même, là. Prêter main forte dans un événement comme celui-ci peut aussi s'avérer dangereux pour un citoyen. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'un citoyen se mette en danger pour aider.
Faut pas que tu mettes ta vie en danger pour aider, même s'il y a des bouteilles de propane. S'il y a un risque d'effondrement, s'il y a un risque d'explosion, à partir de là, c'est plus une bonne idée d'enlever les bouteilles de propane. C'est sûr que ça se décide là. Là, ça s'est fait, ça a bien été. Puis c'était au tout début de l'incendie. Je pense qu'il n'y avait pas de risque. Ils ont eu le temps de sortir ça, puis nous autres, ben, ça nous a aidés. On comprend quand on arrive, on est des pompiers volontaires. À Québec, là, un feu comme ça, il y aurait eu 100 pompiers. Ici, on était à peu près entre 40 et 50. C'est toute la différence. Puis même quand les équipes arrivent, le tuyau de 4 pouces, là, le gros tuyau qui va en borne fontaine, il y a des gens qui étaient là qui ont aidé à le tirer. Puis là, écoute, on ne crache pas là-dessus. Là. Mais il ne faut surtout pas que la population se mette en danger pour nous aider. Là. Puis nous autres, on trace une ligne à un moment donné. Quand on dit, là, on trace le périmètre, puis vous sortez du périmètre, il faut que les gens sortent, il faut qu'ils comprennent ça. La fameuse boule de feu qui est sortie du 2e étage du bâtiment a surpris tout le monde, de même que le pompier volontaire Tuan Phan, qui était le premier pompier arrivé sur les lieux de l'incendie. Plusieurs personnes ont pensé que c'était une explosion de fournaise. Nous autres, on l'a évalué, on en a discuté. Ça serait probablement soit une explosion de fumée ou un embrasement généralisé qui s'est fait au 2e. Puis l'embrasement généralisé, c'est que la chaleur s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Puis là, il y a des particules, la fumée s'accumule, puis à un moment donné, ça allume. Puis là, ça fait ce que ça a fait. Ça fait pouf, les vitres éclatent, puis ça sort à l'extérieur. Toine, ouais, il était dans les premiers intervenants, puis il a comme fait place un peu vite, puis il en est reparlé, ça va, c'est correct. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, genre, il y avait l'opérateur qui descendait les 2 personnes sur la bonne fontaine. Donc moi, j'étais côté helper, donc j'ai dû intervenir avec une lance de première attaque. Le bâtiment était en embrasement généralisé, donc tout était en train de pyrolyser, atteindre leur combustion complète. Et j'étais en train d'établir mon tuyau et tout, devant la bâtisse tout. En même temps, moi puis l'opérateur et moi, on a remarqué que le poteau électrique commençait à prendre feu. Donc, c'est sûr que l'électricité, faut pas rigoler avec ça non plus. Puis, à l'instant même, lorsque je me servirais de bord pour installer ma lance, j'ai vu des signes et symptômes d'une boule de feu, justement. Donc, en regardant à ma droite, j'ai vu de la fumée qui s'est compactée, sortie. Donc, lorsque j'ai senti la boule de feu derrière moi, j'ai fait un grand saut. Oui, presque perdu l'équilibre, mais tu sais, quand tu t'en attends pas, des fois, c'est un état que, tu sais, c'est un réflexe, là. C'est comme l'instinct humain qui sort d'entre nous. Un gros merci à tous ceux qui ont aidé, parce que sinon, peut-être qu'il y aurait eu une 2e bâtisse, là, tu sais. Incroyable, ils auraient pu prendre leur voiture, s'en aller, là. Puis non, ils sont venus, ils ont sorti les bonbonnes de propane pour empêcher un beau petit désastre, je pense. Mais non, ça aussi, eux autres, je les remercie bien gros de ne pas être partis comme ça, puis d'avoir pensé à la station et à la sécurité des gens. Un client, moi, qui m'a apporté un manteau, il y a un client qui m'a enlevé mon auto. Alors, moi, je remercie énormément. Moi, je leur dis merci beaucoup de nous avoir aidés pour sortir les bouteilles de propane. Puis merci beaucoup à ceux qui ont fait de la circulation, c'est très apprécié. Oui, là, c'est là qu'on s'aperçoit que quand il arrive quelque chose, les gens, ils sont pas mal là.